Hello hello, je vous retrouve sur ce tirage qui sera pour les béliers pour le mois d'octobre 2022. Alors, on va faire un point général, voir un petit peu ce qui ressort pour vous sur ce mois d'octobre. Mois d'octobre où le froid commence gentiment à s'installer. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici, ouais, on sent bien le froid qui s'est installé. C'est très gris, très pluvieux. Enfin, on sent bien que l'automne est là. Alors, hop, on a deux cartes qui sont volées. Donc on a les doutes et la signature. Alors pour certains, on va être ici sur des questionnements par rapport à un achat, à une vente. Tout domaine confondu, ça peut être immobilier comme autre chose. On va développer un petit peu pour voir. Mais voilà, on a des questionnements par rapport à un achat pour certains. On peut être sur des questionnements par rapport à une formation ou par rapport à un travail également. Notamment le fait de se mettre à son compte pour certains ou un travail dans le commerce ou la communication pour d'autres. Travail ou formation. Hop. Alors, a priori, vous êtes plusieurs béliers à réfléchir à vous mettre à votre compte, à travailler peut-être depuis chez vous, dans un domaine qui vous passionne. On peut être pour certains dans quelque chose en lien avec l'ésotérisme, pardon. Peut-être un travail ésotérique, un travail énergétique. Peut-être que certains vont également se poser la question de savoir s'il est mieux de travailler depuis chez eux ou depuis un local. Donc peut-être la location ou le fait d'envisager d'acheter ou de louer un local commercial, un local de travail, un cabinet. Alors ça peut être un projet commun avec un homme également. On est sur la carte du consultant, donc ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un partenaire professionnel, en tout cas un homme assez proche. Ou vous, si vous êtes un homme. Alors, on voit que toutes ces questions vous stressent. On a ici le stress, l'angoisse. Ouais, c'est vraiment un mois où vous allez être un petit peu rongé, un petit peu torturé par vos questionnements, par les choix qui en découlent. Alors je suis désolée, c'est possible que vous entendiez, enfin c'est possible, c'est certain même que vous allez entendre ma fille derrière. On vous dit que malgré qu'il y a du stress, que malgré qu'il y a pas mal d'incertitudes, de doutes quant à la direction à prendre, quant au choix à faire, on vous dit que vous êtes quand même protégé, guidé par... alors, soit par un défunt, ça peut représenter une personne défunte ici, soit simplement guidé dans vos intuitions, par vos guides, par exemple, voilà, dans vos choix. On a ici des opportunités également qui se présentent. Globalement, je dirais que c'est un mois qui bouge. Si c'est pas en lien avec le boulot, ou en lien avec un achat ou une vente, ou une formation, ou voilà, si c'était pas en lien avec des choses que j'ai déjà évoquées, on peut être sur la signature de documents tout de même, sur des papiers. Pour certains, ça peut être un déménagement. Ici, des questionnements par rapport à un déménagement. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu la peur de vous faire avoir. Un manque de confiance qui ressort ici avec la peur de vous faire avoir. Quoi qu'il en soit, on vous invite à écouter vos intuitions. Voilà, faites-vous confiance, écoutez-vous. Si une opportunité vous paraît un peu louche, écoutez-vous. Voilà.
Mais à côté de ça, ne vous bloquez pas non plus par peur d'avancer. C'est un mois qui va être un petit peu mitigé. On a effectivement des choses qui vont bien, bien évoluer. On a la pyramide qui fait référence ici à une réussite ou au fait d'avoir une certaine stabilité matérielle. Pour certains, ça peut être le fait de monter en grade au niveau de leur boulot. Mais on voit qu'il y a également des conflits. Il y a des personnes a priori qui ne sont pas forcément très très honnêtes. Donc on a ici peut-être un abus de confiance, peut-être une perte ou une tentative de vol. Si par exemple il y a voilà, une transaction commerciale, peut-être que la personne va tenter de vous le faire un petit peu à l'envers. Donc attention, vraiment écoutez vos intuitions. Si vous avez des décisions officielles à prendre, si vous avez des papiers à signer, écoutez vraiment vos intuitions là, sur ce mois d'octobre. Voilà, c'est vraiment des mises en garde qui sont là. Avec l'écureuil, on est sur le fait d'avancer petit à petit. Donc voilà, prenez votre temps aussi pour avancer, posez étape par étape, hein, pour éviter justement peut-être de vous faire avoir. C'est aussi une carte qui vient parler d'économie. Donc on peut être toujours dans cette idée de transaction. On peut être voilà, sur des petites sommes, des petites dépenses ou dépenses sur vos économies. Voilà. Mais de manière générale, on vous dit attention à une opportunité qui pourrait se présenter et qui ne serait pas forcément bonne pour vous. Mm. J'aurais tendance ici à vous dire qu'il est préférable d'écouter votre cœur, d'écouter votre passion, plutôt que votre tête sur ce mois d'octobre. Parce que si vous prenez des choix avec la raison, vous risquez de vous faire avoir. Les choix qui en apparence sont les meilleurs ne le sont pas forcément réellement. Donc voilà, écoutez vraiment votre cœur ici, avec la carte de l'harmonie. Pour moi, on vous dit vraiment, voilà, écoutez vos intuitions et écoutez votre cœur dans vos prises de décision, dans vos prises de choix. Voilà, si vous essayez de déménager, pareil, attention à ce que vous pourriez signer. Ne vous précipitez pas dans le choix d'un logement, au risque peut-être d'avoir de mauvaises surprises. Mm. Hop. Santé ma chérie. Hop. On va aller voir du côté sentimental ce qui ressort. Alors, je vais faire 2 tirages, un pour les célibataires, un pour les couples. Alors, pour les célibataires, ici, pour les couples, là. Pour les célibataires, on vous dit qu'une porte s'ouvre. Voilà, il y a une chance qui se présente à vous, il y a une porte qui s'ouvre. Mais on a encore un travail à faire ici au niveau des blessures.
On voit qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui restent ancrées. On a ici des blessures, on a ici le cœur brisé, la trahison, donc potentiellement des blessures en lien avec une trahison. On a de l'inconstance, donc l'envie d'avancer, pardon. L'envie d'avancer, mais en même temps la peur d'avancer. Voilà. Mais on vous dit ici avec la surprise, l'abondance, qu'il y a quand même des choses qui se présentent à vous sur ce mois d'octobre et que c'est l'opportunité, l'occasion justement de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir grandir. Parce qu'avec la carte des enfants, on va être un petit peu dans cette énergie-là de prendre en maturité, d'apprendre, de découvrir. Donc voilà, potentiellement quelque chose qui se présente à vous. On n'est pas forcément sur une nouvelle relation, en tout cas pas forcément dans l'immédiat, mais on a effectivement cette porte qui est ouverte et vous allez pouvoir la franchir pour pouvoir aller de l'avant en fait, pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être justement commencer à tourner la page sur des blessures passées pour vous donner la chance de vous reconstruire. Voilà un petit peu le message qui me vient là sur ce tirage pour les célibataires. C'est possible que pour certains, les blessures impliquent des enfants. Si vous avez été par exemple trahi par le père ou la mère de vos enfants ou ce genre de choses, ça peut être aussi des blessures qui viennent de votre enfance. Voilà, et qui vous bloquent sentimentalement actuellement. J'ai l'impression que le 6 est très présent dans votre tirage. On peut être aussi sur une peur de se lancer dans une nouvelle relation par rapport aux enfants, pour ne pas faire souffrir les enfants également. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, on a vraiment une porte ici qui s'ouvre à vous, une chance à saisir, donc une opportunité pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie sentimentale et pour pouvoir vous reconstruire. Côté couple. Côté couple, c'est un peu plus mitigé. On voit que pour certains, vous avez la clé, vous avez la solution en main pour peut-être partir, quitter une situation qui ne vous convient plus. Si vous êtes dans une relation toxique, on a l'emprise ici. Si vous êtes dans une relation toxique, on vous dit que vous avez la clé pour pouvoir partir, que vous avez votre destin en main. On a le déplacement, le destin, la cigogne ici. Voilà, c'est vous qui avez vraiment la clé, la solution. Si vous n'êtes pas dans une relation toxique, on retrouve quand même ici un besoin de mouvement. J'ai l'impression qu'il y a une certaine routine qui s'est instaurée. Il y a un besoin un petit peu de voir autre chose. Donc peut-être voilà, faire des activités communes pour essayer de partager un peu autre chose, mais voilà, des activités nouvelles. Donc peut-être un voyage ensemble ou simplement une sortie. Enfin, voilà, essayer de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qui vous changent un petit peu de votre quotidien, de votre routine. Parce qu'on voit que la relation a tendance à peut-être s'essouffler un petit peu pour certains. Alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais on a ici la carte de l'amitié. Donc voilà, c'est une relation qui a plus tendance à ressembler à une relation amicale qu'une relation sentimentale. Pour certains. On peut avoir des questions d'argent ici avec la carte du profit. Notamment par rapport aux parents. Alors ça peut être en lien avec, voilà, si une famille recomposée, ça peut être en lien avec l'autre parent. Peut-être des questions financières par rapport à ça. Si ce n'est pas une famille recomposée, ça peut être aussi par rapport aux parents de l'un ou de l'autre. Peut-être une nécessité d'aider financièrement des parents ou ce genre de choses. Peut-être des parents qui profitent un petit peu pour certains. Ça peut être ça aussi. Voilà, quoi qu'il en soit, niveau sentimental pour les couples, on est vraiment sur un besoin de voir autre chose, sur un besoin de s'aérer l'esprit, de se changer les idées,
peut-être de créer de nouvelles relations amicales aussi si vous avez tendance à ne pas voir grand monde, si vous avez un cercle social relativement restreint, il y a peut-être effectivement ici le besoin de réseauter, hein, le besoin de se faire de nouvelles relations, de nouveaux contacts, de nouveaux amis. Si certains béliers sont devenus parents depuis peu, ça peut être aussi un besoin justement de se faire de nouveaux contacts, de réseauter avec d'autres parents pour pouvoir vivre ensemble cette nouvelle parentalité, besoin peut-être d'être soutenu dans sa parentalité. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes un peu coincé dans votre routine. Mais bon, comme dit, vous avez vraiment les clés en main, vous avez vraiment votre destin en fait entre les mains, donc à vous de faire le nécessaire, à vous de poser les actions pour pouvoir soit quitter quelque chose qui ne vous convient pas, soit vous faire de nouvelles relations, soit à vous de trouver en tout cas ce qui vous fait du bien, ce qui vous permettra d'avancer et de casser peut-être cette routine. Hop, on va aller voir le petit message qui vous est adressé. Persévérance. Tu dois persévérer, ne t'arrête pas. Peu importe la difficulté de la situation, tu souffleras après. Voilà, du coup, votre message. Carte 13, donc carte de changement. Il y a des choses qui se ferment, il y a des portes qui se ferment, il y a des cycles qui s'arrêtent pour laisser de la place à la nouveauté, pour laisser de la place à de nouvelles choses. Voilà, voilà pour vous les béliers. On a fait un petit peu le tour de votre mois d'octobre, en tout cas des énergies de votre mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé, un petit peu guidé pour ce mois à venir. Quoi qu'il en soit, ne baissez pas les bras, persévérez. Rappelez-vous que vous avez vraiment les cartes en main. Et puis nous on se retrouve du coup le mois prochain pour la prochaine vidéo de votre signe. Bye bye!